Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat mais crucial, la dépendance affective. Ce trouble peut profondément impacter notre vie, que ce soit en amour, en amitié ou même sur le plan professionnel. La dépendance affective se manifeste par un besoin constant de recevoir de l'affection et de l'approbation des autres. Ce besoin devient si fort qu'il finit par gouverner la vie de la personne concernée, la poussant à accepter des situations parfois très douloureuses. Que ce soit le harcèlement ou les violences psychologiques, une personne dépendante affectivement peut tout accepter par peur d'être abandonnée. La cause de la dépendance affective peut varier. Parfois, elle trouve son origine dans des liens d'attachement fragiles formés dans l'enfance. D'autres fois, c'est la répétition d'échecs amoureux ou de traumatismes non résolus qui peut engendrer ce comportement. Les personnes timides ou introverties sont également plus susceptibles de tomber dans ce piège, car elles ont tendance à s'attacher rapidement et à avoir du mal à se détacher. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, il est essentiel de prendre du recul et de réfléchir à l'impact de la dépendance affective sur votre vie. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne, suivez-nous et donnez un like pour que ce message puisse toucher plus de personnes en besoin d'aide. Les symptômes de la dépendance affective sont variés et peuvent se manifester de plusieurs manières. Une peur irrationnelle de l'abandon, une jalousie maladive, une faible estime de soi et même une incapacité à prendre des décisions simples peuvent être des signes alarmants. Dans les cas les plus graves, cela peut mener à la dépression, rendant l'intervention d'un spécialiste indispensable. Il est crucial de faire la différence entre l'amour véritable et la dépendance affective. L'amour se base sur l'égalité et le respect mutuel. Il ne comble pas un vide émotionnel, et il n'y a pas de place pour la mendicité des sentiments. En revanche, la dépendance affective pousse à rechercher désespérément la présence de l'autre, à craindre constamment la rupture et à vivre pour l'autre au point de s'oublier soi-même. Cela vous parle ? Si c'est le cas, prenez le temps de réfléchir à vos relations. Et encore une fois, pensez à vous abonner, à nous suivre et à donner un like pour que plus de personnes puissent bénéficier de ce contenu. Un des plus grands dangers de la dépendance affective est l'attraction qu'elle exerce sur les pervers narcissiques. Ces manipulateurs repèrent les personnes fragiles et en quête d'attention et ils exploitent cette faiblesse pour exercer leur emprise. La personne dépendante devient alors une proie facile, subissant les abus sans pouvoir s'en détacher. Mais comment sortir de cette dépendance et construire une relation équilibrée ? La première étape consiste à identifier les racines du trouble. Prenez du recul et essayez de comprendre ce qui vous pousse à vous attacher de manière excessive. Ensuite, il est essentiel de fixer des limites claires dans vos relations, de développer votre confiance en vous et de mûrir sur le plan affectif. Enfin, n'oubliez pas que l'aide d'un psychologue ou d'un psychothérapeute peut être cruciale pour surmonter cette dépendance. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Vos proches peuvent également jouer un rôle important dans votre guérison, à condition de ne pas vous focaliser sur une seule personne. La clé est de diversifier vos relations et d'éviter la fixation sur une seule source d'affection. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre et de liker ce contenu pour aider d'autres personnes qui en ont besoin. Si vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un ou d'obtenir un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à visiter notre site perversenarcissique.org. Se faire coacher peut être la première étape vers une vie plus équilibrée et épanouie. Prenez soin de vous et à bientôt sur notre chaîne.